Bonjour, bienvenue sur la chaîne Comme une idée. Aujourd'hui, on va apprendre les bases de la couture en réalisant une lingette. Lorsque l'on commence la couture, il faut toujours commencer par un projet simple et un projet plaisir. Le premier projet le plus simple pour apprendre à coudre, c'est la lingette. L'avantage, c'est qu'il est simple et il a un petit côté écologique. Vous avez plusieurs tailles, vous pouvez faire des petites lingettes, la taille moyenne comme celle-ci, des un peu plus grandes, des essuie-tout. Avec ce montage, donc vous allez apprendre à assembler deux tissus l'un avec l'autre. Les coutures se retrouveront à l'intérieur. Ce montage est également utilisé dans plein d'autres projets, comme les doudous plats, comme celui-ci ou comme celui-ci. On le retrouve dans la réalisation des tote bags doublés, les coussins. Vous allez voir que c'est une bonne base. Lorsque l'on coud une lingette, on apprend à réaliser son patron, couper son tissu, coudre des angles, dégarnir des angles, retourner la lingette et fermer sa lingette. Nous allons tracer notre patron pour pouvoir couper notre lingette. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille blanche style feuille d'imprimante, un stylo papier, un crayon papier, pardon, un réglet ou une règle, peu importe, une règle japonaise. Donc, nous allons tracer un carré. Il va falloir prévoir les valeurs de couture. Notre lingette finie fera 10 cm. Mais pour avoir une lingette une fois cousue de 10 cm, il va falloir rajouter de chaque côté les valeurs de couture qui se retrouvent à l'intérieur. Les valeurs de couture sont en général de 1 cm. Donc, nous allons tracer un carré de 12 cm. Ce principe, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle taille de lingette. Grande, petite, vous allez tracer votre rectangle ou carré fini et vous rajouterez 1 cm sur tout le tour. À présent, le patron est prêt. N'hésitez pas à rajouter son nom. Vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler MM pour moyen modèle. Je saurai. Reste plus qu'à le couper. Utilisez une paire de ciseaux adaptés au papier. Surtout, pas vos ciseaux de couture, vous risqueriez de les abîmer. Lorsque l'on coud une lingette, on en fait plusieurs, on n'en fait pas qu'une. Donc, vous allez plier votre tissu en deux, comme ceci. Vous allez venir placer votre patron sur votre tissu. Le bord de votre patron doit être parallèle à votre tissu. Ainsi, le patron respectera bien le droit fil de votre tissu. Maintenant, on épingle le patron sur le tissu. Alors, pour épingler, ne soulevez pas votre tissu comme ça, en l'air. Vous risquerez de faire des plis, votre patron sera mal épinglé sur votre tissu, etc. Tout va bouger. Donc, laissez bien le tout sur votre table. Vous pouvez légèrement soulever pour vous aider. Vous piquez l'épingle, vous ressortez 1 cm plus loin. Donc voilà, maintenant nous allons couper nos deux morceaux de tissu.
Prenez votre paire de ciseaux, celle qui est réservée uniquement pour la coupe du tissu. Alors pareil, quand on coupe du tissu, on laisse le tissu avec le patron sur la table, on ne coupe pas en l'air, on cède de la table, la lame des ciseaux vont glisser sur la table. Voilà, on vient de couper nos 2 morceaux de lingettes. On va pouvoir coudre 2 lingettes. On va couper notre éponge de bambou, puisque les lingettes ont une face éponge, une face tissu. On refait exactement les mêmes étapes que pour le tissu Liberté. Et voilà, donc nous avons 2 morceaux d'éponge bambou, 2 morceaux de tissu Liberty. Donc nous allons pouvoir coudre maintenant nos 2 lingettes. Étape 3, coudre la lingette. Nous allons assembler un carré de coton, donc de coton Liberty ici, avec notre carré d'éponge. Vous allez placer votre carré de coton en droit du tissu face à votre lingette, donc l'envers du tissu est face à vous. On épingle. Alors, lorsque l'on épingle du tissu, on pique de l'extérieur vers l'intérieur. Avant de commencer à coudre sur tout le tour. Vu que nous allons retourner notre lingette tout à l'heure, il va falloir laisser une ouverture sur l'un des côtés. Donc on va prévoir une ouverture de 4 cm. Donc le mieux, c'est de faire des petites marques au crayon tissu. Voilà. Ce qui veut dire que nous allons commencer à coudre ici. Là, nous allons coudre un angle, etc. Nous allons faire tout le tour et nous allons nous arrêter ici, place à la couture. Donc, on va commencer à coudre en commençant par le premier repère, celui que nous avons mis tout à l'heure. On se met à 1 cm du bord de votre tissu. Donc, vous avez des repères sur votre machine. Certaines machines permettent également de décaler l'aiguille à 1 cm. C'est mon cas. Commencez par faire un point d'arrêt, c'est-à-dire quelques points en avant, quelques points en arrière et on commence la couture. Ça permettra d'arrêter les fils. Pareil, certaines machines ont des options point d'arrêt. Lorsque vous allez arriver à l'angle, il va falloir s'arrêter à 1 cm. Si vous avez peur de ne pas respecter les 1 cm, vous pouvez très bien tracer votre ligne de couture sur votre tissu avant de commencer la couture, en utilisant un crayon spécial tissu. Je soulève quand j'arrive à mon angle. Je soulève mon pied presseur. Moi, j'ai la possibilité de descendre. J'ai une fonction qui permet de laisser mon aiguille plantée. Sinon, vous descendez votre aiguille. Vous piquez donc vos tissus sont bien maintenus. Vous tournez votre lingette. On rabat le pied presseur et on repart. Je vous rappelle que vous pouvez coudre sur vos épingles
votre aiguille va riper, vous ne casserez pas votre aiguille machine à coudre. Je suis sur mon dernier côté, donc je vais m'arrêter au repère, donc le deuxième repère que nous avons marqué tout à l'heure. Point d'arrêt, donc quelques points en arrière de façon à arrêter le fil. On coupe les fils. Nous allons dégarnir les 4 angles. Donc on coupe à 2 mm de la couture. Donc vous faites la même chose pour les 4 coins. Hop. Et voilà. Retournez la lingette. Donc, nous allons retourner la lingette en passant par l'ouverture laissée tout à l'heure, les fameux 4 cm. Donc, il vous suffit juste de ressortir l'intérieur de la lingette. Hop, comme ceci. Avec vos doigts, vous poussez bien dans les angles pour bien les faire ressortir. Voilà. Vous pouvez vous aider de vos ciseaux. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop pointus parce que vous allez transpercer le tissu. Mais s'ils sont un peu ronds, vous pouvez aider le tissu à bien pousser dans les angles pour avoir des angles encore plus beaux. Hop. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le fer et écraser les coutures. Donc en fait, nous allons repasser notre lingette et les bords seront bien plats et ce sera pratique pour faire la dernière couture. Étape 6, nous allons fermer la lingette. Plusieurs options. Soit vous faites une couture à la main, donc voilà, pour fermer les 4 cm. Soit juste une petite couture sur les 4 cm ou une couture sur tout le tour, comme ici. Nous, c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour la couture des 1 cm de valeur de couture, utilisez les repères de votre machine sur le pied pour pouvoir coudre donc, à 3 mm du bord. Je fais quelques points en repassant sur ma couture. Donc, je n'ai pas commencé par un point d'arrêt comme tout à l'heure, j'ai commencé à coudre directement et là je repasse pile sur mes points sur 1 cm. Comme ça permet d'arrêter la couture. Maintenant vous savez coudre une lingette, il ne vous reste plus qu'à pratiquer, en faire dans des tailles différentes, des matières différentes. C'est un très bon exercice pour pouvoir passer à des projets un petit peu plus ambitieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux ou à nous laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tuto. Bye bye!